Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Benjo et Assistance Éducative. Moi c'est Benjamin et si je te parle de quoi à domicile parce que je suis convaincu que c'est le seul pilier sur lequel la communauté scolaire doit s'appuyer pour émerger dans les études. Donc si tu veux que ton enfant fasse partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi et active la cloche de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos éducatives comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à booster de niveau d'études. Parce que simplement avoir un répétiteur expérimenté est la clé du succès dans les études. Tu recevras donc ici les meilleurs répétiteurs et les meilleurs conseils des répétiteurs dans toutes les disciplines. Donc Benjo 1 Assistance Éducative est la première chaîne dédiée à la communauté scolaire. Et la deuxième des choses est un cadeau que je t'offre ici pour ton enfant, élève ou étudiant. C'est mon petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir meilleur élève. C'est un petit livret qui se lit en réalité en moins d'une heure. Pour ceux qui lisent un peu vite et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour pouvoir te lancer dans les études et à réussir tes études. Alors, dans cette vidéo, je me propose de partager avec vous la raison pour laquelle les élèves ou les étudiants ont toujours des répétiteurs, mais pas d'avancement. Je reformule. Ton enfant, élève ou étudiant, a un répétiteur, mais il n'avance pas, il ne progresse pas dans les études. Tu as l'impression qu'il maintient toujours la place dans laquelle où il était quand il était seul. Il ne travaille pas avec répétiteur. Ou bien, souvent, il recule vers la queue de la classe. Mais ça sert à quoi? Mais est-ce que tu te poses des questions? Non. Alors, pose-toi des questions. La question est la suivante. Pourquoi ton enfant ou tes enfants n'avancent pas alors qu'ils ont des répétiteurs? Tu peux répondre à la question? Ok. Ensemble, nous allons répondre à cette question. Et la réponse à cette question serait un modèle à suivre durant le parcours scolaire ou universitaire de ton enfant. C'est parti. Bien, pour moi, je l'aborde en deux. Je dis bien en deux. 1. Le retard du paiement du répétiteur. Alors, d'autres personnes pensent que quand on dit répétiteur, parce qu'il est là, en même temps, il est en train d'étudier avec l'enfant. Non, 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 non. Ne vous trompez pas. C'est zéro. Vous savez, quand le mois finit, le répétiteur, il met dans sa tête qu'il doit être payé. Mais lorsqu'il n'est pas payé et que tu ne lui donnes pas des mots doux, alors, quand il vient dans sa tête, ce n'est plus pour faire court. Il est assis. Mais c'est suivre les gestes des parents. Si vous avez bien remarqué, demandez aux enfants, quand le mois finit, par exemple, de te faire le bilan de la présence de son répétiteur. Vous savez, le répétiteur, quand il n'est pas payé dans les normes, à chaque fois qu'il est là, chaque 10 minutes, il est obligé de demander aux enfants, ton papa est là? Ta maman est là? Mais ça ne vous dit rien. Vous pensez qu'ils sont là pour étudier? C'est leur argent qu'ils cherchent. Mais lorsqu'il est payé, il travaille bien. Mais quand il n'est pas payé dans les normes, je t'affirme qu'il est là, mais il ne fait pas le travail. Dans sa tête, c'est son argent. Il suit les gestes des parents. Tu sors, il suit tes gestes. Tu rentres, il suit tes gestes. Il est en train d'étudier avec les enfants, mais rien. Alors, donc ici, comprenez que lorsqu'il n'est pas payé, il est nécessaire de lui trouver une explication fluide. Par exemple, je ne peux pas te payer à temps. Alors, il faut patienter pendant cette période. Dans ce cas, quand il va venir, c'est avec la joie, il va venir travailler avec les enfants. Parce qu'il sait déjà que à une date donnée, il aura son argent. Donc, quand il est là, c'est pour travailler. Mais quand tu ne lui dis rien, le mois est fini. Tu penses qu'il va faire quoi? Dis-moi, de 3 mois, toi tu pars au travail, on te paye à la fin du mois. Et le répétiteur, tu n'es pas le payer. Et tu veux que ton enfant avance. Ça sert à quoi?
Et tu penses que c'est la réalité? Je te dis que c'est faux. Ça, c'est faux. Enlevez ça de vos têtes. Quand tu n'es pas à mesure de payer le répétiteur, il faut lui faire savoir que oui, je vais te payer tant. Et quand il va venir, c'est pour étudier avec bon cœur. Mais dans le cas contraire, ce n'est pas avec bon cœur. C'est sur ton enfant, ça va agir. Arrêtez ça. Deuxième, soyez courtois avec les répétiteurs. J'ai vu certains parents, ils sont tellement courtois avec les répétiteurs. Alors, ça veut dire quoi? Chaque fin de trimestre, ils sont capables de convoquer le répétiteur. Faire le bilan trimestriel avec le répétiteur. C'est ce qui marche. Là, il saura s'il travaille bien ou s'il ne travaille pas bien. Là aussi, il va te dire les reproches. Et quand tu ne lui dis rien, parce qu'il n'a pas été payé, tu veux te cacher. Ah, je ne vais pas le convoquer parce qu'il n'a pas été payé. Quand il va me voir, il va prendre son argent. Non. C'est là aussi, il va te dire comment il doit être payé. Parce que le convoquer, peut-être, c'est pour le récompenser. C'est pour lui dire que l'enfant travaille ou bien l'enfant n'a pas travaillé. Mais je vous affirme que dans 20% des cas, l'enfant travaille. Mais dans 80% des cas, l'enfant n'a pas travaillé. Et c'est dû aux parents, au manque de paiement des répétiteurs. Je vois certains répétiteurs, tu vas travailler avec les enfants. Et à la fin du mois, ils ne sont pas prêts pour te payer. Alors tu veux que ton enfant avance dans les études. De toi à moi. Vous pensez que Dieu là c'est la magie. Il est là. Attendez. Changez. Ça ne va pas marcher. Ce n'est pas Dieu. En physique chimie là, on dit rien ne se perd, tout se transforme. C'est la vie active. Rien ne se perd, tout se transforme. Il est payé pour enseigner ton enfant. Alors s'il n'est pas payé, je t'affirme que ce qu'il va montrer à l'enfant, ça n'aura pas de succès. Alors à quoi ça sert de dire dans la bouche que mon enfant a un répétiteur pour une effet de mode? Alors arrêtez ça. Je ne suis pas en train de dire de ne pas prendre des répétiteurs. On peut prendre des répétiteurs où ça va arriver sur des périodes difficiles, où tu ne serais pas en mesure de le payer à temps. Mais il faut lui faire savoir la compréhension. Certaines fois, le langage nécessaire. Le langage est le conseil le plus efficace pour ceux qui ne le savent pas. Donc, en solution, qu'est-ce qu'on va dire? De 1, lorsque le mois finit, si tu as les moyens, paye-le correctement. Si tu n'as pas les moyens, tu n'as qu'à lui dire que je n'ai pas les moyens pour te payer à temps. Alors je vais te payer dans tel jour. C'est ça. Dans ce cas, quand il va venir, il va travailler avec ardeur. Il va travailler avec cœur. Mais quand tu ne lui dis rien, tu l'évites. Il est là, sa présence à sa compte. Et quand le mois va finir encore là, il va dire qu'il a travaillé. Tu vas le payer. Parce qu'il est là, sa présence à sa compte. Mais il ne fait rien. Mais tu ne l'as pas libéré si tôt. C'est pour te traiter de malhonnête. Et en réalité, tu vas voir que tu es malhonnête. Parce qu'il va se dire, ah, j'ai travaillé pour toi pendant 2 mois. Rien. Et c'est ça, oui. Les parents qui pensent que non, souvent il faut prendre un répétiteur et puis ne pas le payer, ça va envoyer des discours, je vais le renvoyer et puis je vais chercher autre. Oui, tu vas le faire. Mais demain là, s'ils font ça à ton enfant, est-ce que ça va l'arranger? Je vais te dire que c'est pour ça que ton enfant, il n'avance pas. Parce que quoi? Ce que tu es en train de faire, ça va agir sur l'enfant. Tu penses que quelqu'un, un professeur, tu penses qu'un élève, un étudiant, un maître ou une maîtresse va venir enseigner ton enfant, couper sur ses heures, venir enseigner ton enfant, et à la fin du mois, toi, tu ne veux pas le payer, mais toi, tu veux que ton enfant avance. C'est bizarre, hein? Là, c'est miracle. Mais je ne sais pas si Dieu fait la magie. Hein? Ça, sincèrement, il faudrait que je vous le dise en même temps. Pour moi, je sais que Dieu ne fait pas la magie. Ou bien tu as travaillé, ou bien tu n'as pas travaillé.